Bonjour à tous, je me présente, Selim Zouaoui, architecte. J'ai grandi du coup à Noisy-le-Grand dans le 93. J'ai ensuite intégré à la CAAP, une classe préparatoire aux grandes écoles d'art et d'architecture à Gagny. Ensuite l'EPSA, l'école professionnelle supérieure d'art graphique et d'architecture de la ville de Paris, pour terminer à l'école d'architecture de Paris-la-Villette. Nous avons fondé il y a 6 mois un collectif pluridisciplinaire. Nos compétences sont multiples et permettent de gérer dans sa globalité un projet architectural. Nous sommes architectes, artistes, communicants, écrivains, ingénieurs, constructeurs. Notre but, c'est de travailler sur la construction en banlieue et principalement en remettant le citoyen au centre de la conception. Aujourd'hui, avec le Grand Paris, les JO, de nombreux projets voient le jour dans le 93. Le problème, et malheureusement, c'est que ces projets ne sont pas pour les habitants actuels. La gentrification politique est en marche et a pour conséquence de détruire de nombreux bâtiments et de faire la construction qui a pour conséquence de faire monter le foncier. Aujourd'hui, notre but, c'est de permettre aux gens qui habitent ici, dans le 93 et ailleurs en banlieue, de pouvoir rester là où ils habitent et surtout de valoriser leur lieu de vie, comme le Galion qu'on peut voir ici. Pour nous, ces lieux, ces territoires, ce site appartient aux habitants. On y a grandi, on y a joué, on a pratiqué l'espace et aujourd'hui on les détruit. Pour quelle raison valable? Simplement celle de détruire le passé et d'effacer. Il faut en finir avec la politique de la table rase. Notre démarche, elle est simple. C'est baisser les coûts de la construction pour la rendre plus accessible à la majorité. Comment? Premièrement, en évitant de travailler avec les promoteurs immobiliers qui ont pour simple compétence, ou en tout cas la compétence principale, de savoir faire du montage financier. Si on ne les cadre pas, on ne parle pas de social, d'écologie ou de qualité de vie. Je ne parle pas des constructeurs, je parle vraiment de la promotion. Ensuite, c'est de s'appuyer sur une démarche écologique, en valorisant les déchets liés à la construction et à la déconstruction des bâtiments autour de nous, et de les transformer comme nos matières premières de construction pour la suite. Ensuite, pour terminer, c'est de s'appuyer sur une démarche sociale, en s'appuyant sur des partenariats avec des associations de travailleurs sociaux, et permettre du coup à des gens, en travaillant sur place, de pouvoir leur inculquer un savoir au-delà, bien sûr, de la construction même, auquel ils vont participer, lié à l'architecture, à l'art, et de les sensibiliser à ça. Et de leur permettre par la suite d'intégrer des voies dans ces domaines précis. Maintenant, je vais vous parler plus précisément du Galion et le projet qu'on veut mettre en place. L'idée, c'est de faire un contre-projet. Notre but, bien sûr, c'est de rénover le Galion, mais pas simplement. C'est de le faire rayonner, de créer un pôle, un programme, au-delà du Galion, autour du Galion, pour asseoir sa position. On a donc pensé à différents pôles et à différents programmes. Le premier, donc je vais me tourner, je vais vous montrer. Ici, proche de l'ARN et des constructions neuves, l'idée est de s'appuyer sur une démarche écologique. On veut créer un pôle agricole, implanter une vraie ferme urbaine, afin de développer, pour l'échelle du quartier, un garde-manger, pour avoir des produits frais, de qualité, mais aussi y planter nos matériaux du futur. Maintenant, pour le Galion, en lui-même. Bien sûr, l'idée, c'est de le rénover. Tout d'abord, en conservant sa fonction initiale de commerce, de galerie commerçante, mais aussi en y impulsant une démarche culturelle avec des associations, des lieux de vie, des lieux de partage, des espaces pour la peinture, pour la danse et autres. Bien sûr qu'il y aura des travaux à faire, d'ouverture, de luminosité, d'accessibilité. Mais l'idée n'est pas de le détruire, c'est de le transformer. On veut le conserver, mais le rendre plus accessible et plus ouvert. On pourra y manger, on pourra y déguster ou transformer des produits du pôle agricole. On pourra aussi y pratiquer la danse, y pratiquer la peinture et surtout avoir des commerces voulus. Des commerces décidés par la population. Il faut en finir avec la discrimination raciale de la part de la mairie. Aujourd'hui,
il y a aussi le projet au niveau du pôle, des 2 tours qui vont être qu'on peut voir ici, qui vont être détruites. L'idée est de dédier cet espace à la jeunesse en créant un pôle de divertissement, de jeux et de sport pour tous, à l'image du quartier, pour nos jeunes. Là, plus loin, on peut voir le marché. Ici, l'idée, c'est de le réintégrer. De le réintégrer au sein du Galion. Et d'utiliser cette place comme une place de partage, de lieu de vie. On va s'approcher, on va aller voir. Alors on arrive. Voilà. Comme on peut le voir, donc le marché occupe toute la place. Il est quand même assez grand. On pourrait le conserver en partie ici, mais surtout le réintégrer dans le Galion. On voit quand même la dimension de cette place. Elle est spacieuse, elle est grande et surtout c'est un carrefour. Ça doit être un lieu pour la démocratie, pour le partage citoyen. Où on doit se réunir, on doit vivre, on va pouvoir y discuter, débattre, mais aussi simplement s'y poser et être dans le partage et la discussion. Mais pas simplement. Ça doit être aussi un lieu de production, un lieu où on pourra transformer les matériaux pour le futur Galion, une ressourcerie à l'échelle, on va dire, de la ville, pas simplement à l'échelle du quartier, qui s'ouvrira sur les autres quartiers. Elle permettra de transformer les matériaux et de permettre la rénovation du quartier. Et par la suite, dans un second temps, être un lieu de transformation et de partage pour le quartier, de façon locale, que vous pouvez voir. Aujourd'hui, je vous donne que les grandes lignes du projet. L'idée, c'est de pouvoir déjà proposer un outil de travail pour la population et pour nous. Nous sommes simplement là pour produire un projet à l'image de la population et pas l'imposer. Si je prends un exemple, les services, les associations, les commerces, les lieux de vie, mais aussi la conception des fenêtres, des sols, des toits, même de l'espace urbain, doit être fait en partenariat avec la population et décidé par la population. Parce que dans le futur, ce projet-là ne sera pas le nôtre, ça sera le vôtre. Et pour terminer, et enfin pour conclure, j'ai envie de dire, si la mairie et les promoteurs ne se dérangent pas pour faire leur projet et l'imposer à la population, pourquoi la population ne serait pas capable de faire son propre projet? Merci à tous et à bientôt pour d'autres vidéos.